Chine. C'est parti pour le numéro 2. Alors, tiens, je vais vous parler de... Alors bon, vous voyez au niveau de la face, je vais la faire carrément. Si je me mettais de côté, sur le côté là, avec le point pour zoomer sur la sélection, je dézoome un petit peu. Voilà, je vais extruder. Alors j'extrude toujours en travaillant sur mon maillage basse résolution, mais derrière vous avez un maillage haute résolution si je me mets qui suit derrière, qui me permettent de voir exactement ce qui va se passer derrière. La R, Y, une extrusion comme ça. Tiens, je vais faire une corne RY, comme ça, et une extrusion comme ça. Je vais faire un S, non pas le Z, S, pour faire une pointe, et E, et un S, 0, pour finir en super pointe. Si je me mets dans l'autre sens, eh ben là je peux faire un S sur les Y, SY, et en utilisant, il veut pas, je l'ai pas enclenché, en utilisant ça, en utilisant le proportional editing mais en mode connect. Je vais faire, comme je prends qu'un point là, S, Y. Ah ouais, comme il n'y a qu'un point, il n'est pas d'accord. C'est bizarre qu'il me fasse ça. S, Y. D'accord. Bon, je vais prendre la face là et cette face. Shift, cette face là. Voilà. S, Y. Là, il prend. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? C'est parce que je suis en proportional editing. Là, medium point. Ça ira mieux. S, Y. Voilà, là j'écrase mon... Et avec la roulette, je sais pas où elle est ma roulette là, pourquoi j'ai pas de... Comme ça. Ma roulette ne fait pas effet, mais c'est parce qu'il n'est pas enclenché. Connecté, il est enclenché. Je fais un S. Voilà, ça il est là mon truc. Bon, ça marche. Donc là je l'ai un petit peu écrasé. Ah bah tiens, je vais vous montrer, on va utiliser le point de pivot, histoire de rigoler avec la queue. Je vais me mettre en vue de dessus. Avec la queue, alors le point de pivot, je vais prendre la queue, je vais la plier comme ça. Et là, je veux donc faire une pliure sur cet arc de cercle qui serait là, qui serait situé sur ce cercle-là. Voyez. Donc je vais mettre mon centre de ma rotation ici. Faire un cercle comme ça. Et là, je sélectionne juste le point de l'arrière. Si j'arrive à le choper. Alors je vais faire un B, ça sera plus simple. Je vais sélectionner la queue. Sauf que j'ai déjà le A. Je vais faire A. Je vais prendre B. Je vais prendre que la queue. Je me remets en vue de dessus. Et là, j'aurais bien aimé avoir juste le en vertice. A, B, ici. Est-ce que je vois dessous? B. Voilà, comme ça je suis sûr de l'avoir. Et là, je peux faire une rotation sur l'axe des Z, mais en mettant en point de pivot mon 3D curseur. Donc le point de pivot va se mettre bien sur mon curseur. Je fais une rotation autour. RZ. Et là, on voit l'effet justement. Voyez. Alors là, on a l'effet, on voit bien que le maillage, lui, il fait que 2 morceaux. Hein, voilà, je le valide en cliquant. Mon maillage, il fait que 2 morceaux. J'ai un bout là et un bout là, donc ça fait droit. Mais le subsurf, lui, fait un arrondi. Et il me montre le maillage tel qu'il va être. Voilà, j'ai un maillage qui devrait faire en vue 2. 1, il fait que 500. En vue 2, il fait 2000. 2000, ça devrait aller, quoi. Ça, c'est supportable. Surtout on garde le détail pour le reste. Donc vous voyez comment on peut travailler à la point de rotation dont je vous ai parlé la dernière fois. Donc là, on a utilisé, grosso modo, pareil, si je sélectionne celui du bout, on a utilisé les règles que je vous ai montrées la dernière fois. Je me mets là. Ah ben tiens, là, on va voir l'exemple de l'utilisation du connected par rapport à l'utilisation au niveau de lui, là, des proportional editing. Soit on est en connected, soit on est en enable. Donc moi, je vous avais parlé de doigts. Là, je vais me mettre en mode connecté. C'est-à-dire que là, ça va interférer, mais que les vertices qui sont
connecté à l'objet, enfin au point de sélection. Là, je fais une rotation sur les Y. Là, si je fais tourner, vous voyez, il n'y a que ceux qui sont liés. Il faut vraiment pour aller chercher les autres derrière. D'accord? En mode connecté, ça me fait ça. Par contre, si je me mettais en mode enable tout simple, ouais, c'est ça. Là, un RY m'entraînerait rapidement. Toute la zone qui est dedans, donc là ça n'intervient pas trop. Mais là, ça bouge. Déjà là, ça me bouge. Quoi. Hein, donc c'est pas ce que je veux. Là, je veux bouger que la pointe au-dessus. Je me mets en mode. C'est pour ça que je vous expliquais l'histoire du bout des doigts d'une main. RY. Vous voyez là, la tête, j'ai exactement la même rotation. Donc par exemple ici, et là je déplace pareil. Je bouge le point de dessus et pas la tête. D'accord? Voilà la différence du connecté. Là, on voit bien l'efficacité du système. Ils sont vraiment très forts à ce niveau-là, au niveau de la modélisation en mode armature. C'est super bien. Donc là, bon, après, vous pouvez lui donner un look plus ou moins agressif en lui attrapant une patte et un G libre. De le mettre comme ça. Celle-là, peut-être plus prête à bondir. G, viens ici, toi. Ici. Celui-là. Voilà, plus près, comme ça. On va lui tourner la tête. Je vais attraper là, 2 points là. Un petit peu. Shift, j'attrape la tête. J'ai fait une rotation sur les X et RX, histoire de rigoler. Ouh, ça va être chaud là, je vois pas ce que je fais. Je vais attraper 4 points. 1, 2, 3. J'attrape le haut de la tête. J'ai fait X. Ah oui, je suis toujours sur mon point là-bas. Je suis toujours sur mon point de pivot, donc évidemment, la rotation ne se fait pas comme il faut. Donc je reviens en médian point. Hein. Ah, il faut toujours le surveiller. Hein. X. Et là, je vais pouvoir lui tourner sa tête. Comme ça. Et un RZ. Voilà. Vous voyez, donc là, c'est vraiment, on peut travailler pratiquement sur de la pâte à modeler et lui donner déjà un look hein, qui se passe dessous. Sympathique. Si vous passez en mode objet, vous voyez que là, je suis à 2700 faces sur un truc comme ça, qui ressemble à un gros tétard de je sais pas quelle planète, mais bon. Après, il faudra les texturer, etc. si on veut. Donc voilà, je voulais vous montrer ça, c'était surtout ce modifier. Alors il y a un truc qu'il faut ne pas oublier, c'est les différences entre Catmull Clark et Simple. Ce modifier là, il a deux, là je mets mon curseur là parce que quand je vais créer un nouvel objet, ben, je vais en parler aussi. Il a deux fonctionnalités, enfin deux façons de travailler. Soit il travaille en et en créant des points intermédiaires smoothés, on va dire. Alors je vais faire un Shift A, je vais ajouter un nouveau mesh, un cube, et je vais mettre un modifier sur cet objet là aussi, toujours le même. Donc voilà. Soit, je vais le monter pour qu'on le voie. Voilà. Soit il me fait un lissage. Donc là, une division, il m'a fait carrément, il m'a divisé et tant bien que mal la position. Si j'en fais une deuxième, on se rapproche du cercle. Une troisième, ça va se faire mon histoire. Ça, c'est la division. Par contre, si je reviens ici, on peut se mettre en optimal display pour avoir une meilleure vue, un meilleur rendu, un meilleur calcul. Si je me mets comme ça et que je coche simple, la subdivision va être, elle ne sera pas lissée. C'est-à-dire que là, elle est effective, je mets 2, ça change strictement rien. Il y a plus de vertices si je passe en mode edit. Et que là on le voit pas ici, mais que, voilà, on va faire un truc. Objet, je vais me remettre en Catmull Clark, je vais faire un Shift D, je le duplique. Catmull Clark, et lui, je vais le mettre en simple. Je vais l'appliquer, et lui, je l'applique. Voilà. Entre les deux, on va le voir surtout en mode
edit ici. En mode edit, donc j'ai bien eu des subdivisions qui sont faites et on voit là. Et sur l'autre, en mode edit, on a les subdivisions. Ça n'a pas touché à la forme. D'accord? C'est un peu comme si j'avais fait subdivise. Par contre, là, ça me permettait pas grand chose vu que les formes. Si, ça me permettait de travailler. Regardez, vous allez voir. Là, j'ai mon cube. Alors, CTRL Z. Je vais enlever les validations. Voilà. Donc, sur ce cube-là, je suis toujours subdivisé en simple. Par contre, si j'attrape, bon, il n'y a pas beaucoup de points pour travailler. L'arrête là. Ouais, de toute façon, j'ai des arêtes qui sont bien droites. Donc, je ne vais pas beaucoup voir la différence. Ah, il faut valider. Alors, ce qu'on fait quand on a besoin d'avoir plus de points juste en subdivision de la subdivision normale, en fin de compte, ben on l'a fait celle-là, mais vraiment en et ça peut servir à subdiviser sans déformer l'objet. Augmenter le nombre de points de résolution sans déformer l'objet. Et sans créer, vu que ça subdivise tout, quoi, aussi. À ce niveau-là, en tout cas. Sans créer trop de problèmes. Et, cet outil-là, on s'en sert surtout en mode 4000 Clark. Parce que c'est là où il est vraiment parle le plus, quoi. Le mode 4000 Clark. Là, si je le déforme, voilà. Alors, il y a une chose aussi qu'on peut faire sur cet outil. Alors, je vous en parle pas mal. Oui, il y a le W qui permet de subdiviser directement. Il y a une chose c'est qu'on peut non seulement... Alors, il ne sert plus à rien. Supprime, delete. Je reviens sur mon lézard. En mode edit. Si vous allez me dire, ouais, mais c'est bien beau, mais il y a des zones qui sont lissées, mais qui ne soient pas lissées. Évidemment, ils ont pensé à tout. On peut faire en sorte que le mesh en qui est généré en dessous colle vraiment aux vertices qui sont en boîte englobante. Régler ça. Je vous montre. Si je veux que ma queue là ici colle bien à ces surfaces là, ici, voilà l'arrière. Je fais quoi là? Je fais n'importe quoi. C'est quoi cette histoire? Je vais en mode surface. Voilà, mode face. Voilà, je sélectionne la face. Hein, j'ai pris carrément toute la. Je vais prendre que celle du dessus. Là, je prends celle du dessus. Je veux que le dos là colle bien à la face. Il y a la fonction qu'on appelle le grise. Le grise qui est le Shift E. Alors on l'a peut-être directement ici, histoire de le retrouver rapidement pour faire sous les yeux. Je vérifie. Select mesh. Historier. Si vous voyez. Pas le gris pencil, ça n'a rien à voir. Marque, recalculate, film, merge, machin. Spin, duplicate, extrude. Non. Ça devrait être. Vu qu'on est. Non, on l'a pas. Donc, il faut faire Shift E. Toujours en Edge. Et quand je tire, je bouge ma souris, vous voyez, ça vient se rapprocher. En fait, quand c'est par rapport au vertice, si je me mets en mode vertice, que je sélectionne ce vertice-là, comme on fait, voilà, on verra mieux ici. Si je fais Shift E et que je tire, la forme en dessous va aller se coller au vertice. Si je veux aussi que ça se colle ici, et ça devient, quand on est à 1, à fond, c'est-à-dire, il devient rouge. Shift E, je tire et il va se coller. Donc on est le plus près possible du vertice, toujours en maintenant un certain arrondi. Donc vous pouvez élargir et rapprocher les zones de Shift E, voilà, de votre zone. Si je prends tout le tour, Shift E, voilà, ça tire au maximum. Alors ce qu'on peut faire, si on veut vraiment coller, c'est refaire un loop cut, CTRL R. C'est ce qu'on fait en général. On fait un CTRL R, ici. Vous allez augmenter le nombre de points ici, et vous faites un Shift E, et en tirant aussi, vous allez avoir des effets. Attendez voir, parce que j'ai lui qui est full disable lui. Alors si lui il est déjà tout vert.
Par exemple, cette face-là aussi, alors il y a le grise qui permet d'augmenter de rapprocher le rendu, le maillage final de la surface du maillage d'origine, basse résolution. Vous avez aussi, donc ça permet d'avoir plus angulaire évidemment. Vous avez aussi le fait de rajouter une surface. Et ça, on le fait en extrudant. Donc, je me mets sur cette face-là et je vais faire carrément. Bon, là, je vais prendre, pas prendre celle-là parce que je travaille dessus depuis un moment. Je vais prendre celle-ci par exemple. Là, celle-là, un extrude directement, je le valide sur place. Et le fait de faire un extrude et de le valider sur place, vu que moi je travaille avec un subsurf, évidemment, ça va coller directement dessus. Je pourrais le bouger, donc évidemment il se rapproche, mais là, ça me le colle bien. Vous voyez, donc là, ça va se mettre à la surface. Si là-dessus, en plus, je rajoute du gris sur ma surface, Shift E, là, ça va se plaquer encore mieux, quoi. Hein. Faire de jouer là-dessus pour se rapprocher des surfaces. Si vous voulez obtenir des zones plus angulaires, vous travaillez comme ça, par exemple si je veux, ici, ici, je vais faire la boucle, Alt, voilà, et que je veux me coller, je me mets en individuel face origine ici, c'est pas là, c'est surtout le Alt E pour extruder, on fait individuel face, voilà, et là on voit, si je tire, ben je fais du bombé, je vais dézoomer pour qu'on voit mieux. En individuel face, si je tire, je fais du bombé, CTRL Z, alors Alt E, individuel face, voilà. Je dépasse et je peux, en le laissant sur place, avoir un rendu qui est en mode objet plus carré. Vous voyez, carrément carré, mais quand même un peu smoothé sur les arrondis. D'accord. Ça c'est une petite astuce. Vous doublez la face et le rendu va être plus carré. Ça casse le mesh. Vous obtenez des faces qui permettent d'avoir des réflexions, genre sur la tête, si je veux faire des faces sur la tête. Si je veux avoir une tête un peu plus carrée là-haut, bah, carrément j'extrude. Voilà. Même à la limite, je fais un S sur les... Et après avoir extrudé, je suis peut-être pas dans le bon sens, c'est important. Ouais, sauf que je l'ai fait tourner. Donc j'aurais dû faire un S tout court. Et je peux faire un lézard plateau. Voilà. Un lézard enclume. Un lézard marteau, on va dire. C'est un lézard enclume. Il y a le requin marteau et le lézard enclume. Donc ça c'est ce que je voulais vous montrer. Je reviens, bon ça c'était par rapport à cet outil. Alors il y a plein d'autres outils. Il y a le Mirror qui est très aussi. Donc ça je vais supprimer, fichier nous, hop, je garde rien moi. Hurlez pas, vous saurez le faire facilement aussi. Et je saurai le refaire sans problème. Hop. Le Mirror, qui est un autre modifier qui sert beaucoup. Quand on se met en vue de face, je vous dis de vous mettre en vue de face, pourquoi? Parce que le Mirror, il travaille sur l'axe des X en priorité. Le modifier, lui, peut travailler sur plusieurs axes, mais on retrouve la fonction Mirror sur d'autres fonctions, sur d'autres parties de Blender, dont les texturages, les white paint et compagnie, et donc vous ne connaissez pas encore, mais eux, ils permettent pas toujours de faire des mirrors sur tous les axes. Et souvent, ils travaillent que sur l'axe des X. Donc là, dans ce cas-là, vous prenez l'habitude de faire les mirrors en vous mettant sur l'axe des X. Ça vous évitera des surprises après. Bon, sinon, vous pourrez le tourner, mais bon. Là, je vais le prendre, donc je prends l'onglet modificateur. On le retrouve ici. Hein, je fais Add Modificateur, je vais démarrer le display. Je vais ça, et je vais faire ça. Voilà, Add Modificateur. Je fais un Mirror. Alors là, j'ai l'onglet modificateur Mirror. Et je vais le faire sur l'axe des X. Alors là actuellement, vous voyez rien de changer, mais il est déjà... Sauf que vu que je suis centré
en Z et qui fait le mirror sur l'axe des X là, en suivant l'axe des X, eh ben, je double mon cube. Si je le déplace, je vais le déplacer pour le mettre là, par exemple. Voilà. Et je recommence parce qu'avec le merge, il a tout mergé. Alors je vais fermer ça. Je fais add modificateur et je fais mirror ici. Et ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Gmod. Merge, on s'en fout. Clipping, on s'en fout. Pic. Mirror objet, ben, il me demandait quel objet il n'y a pas la lampe. Donc là, il me fait un truc bizarre, c'est qu'il me laisse pas le choix sur l'objet. Ouais, ça c'est l'objet qui sert de miroir. Qui va pas? J'en sais rien. Alors je vais me mettre, parce qu'il doit pas activer, il doit pas fonctionner là. Je vais me mettre en mode edit. Edit mode. Je vais sélectionner. Ah, c'est parce qu'il devait pas être activé ou quoi. Je reviens, je fais mirror. C'est quand même bizarre que ça ne marche pas. Je comprends pas pourquoi il marche pas. Poum, poum. Bon, ben on verra ça le prochain coup. Il faudrait que je regarde ça. Normalement, ce que je fais moi, new. D'habitude, quand je veux faire un mesh qui va être symétrique à droite à gauche, je mets en edit mode. Je commence par supprimer la moitié du mesh. Je fais A, B, je sélectionne cette moitié-là et je la supprime, X. Alors je la supprime pas tout de suite. Je vais d'abord faire un CTRL R et je vais mettre une noob cut au milieu. Voilà, au milieu. Et là, je vais supprimer la partie de gauche. X, vertice, voilà. Là, j'ai un cube, par exemple, qui est creux au centre. Alors, quand on se met en vue de face, il est où mon cube? Vue de face, il est là. Qu'est-ce qu'il m'a fait, là? J'aurais dû le couper en vue de face. Je vais faire un G. Alors, A. Je vais le remettre là. Il est où mon trou? Ah, il est là, mon trou. Ça va, je me suis trompé. Attends, je recommence. Je me mets en vue de face d'abord. Je passe en mode. Je mets CTRL R. Je valide. A. Je prends lui. B. Je supprime ça. X. Vertice. Voilà. Là, j'ai bien la moitié. Et là, je me mets en mode mirror. Je sélectionne, normalement sélectionner ou pas sélectionner, c'est pareil. Je passe ici, edit, mirror. Voilà, là c'est parce qu'il fallait que je le coupe. C'est bizarre, normalement ça aurait dû marcher aussi en mode objet. Donc j'ai sélectionné la moitié de mon... J'ai coupé mon objet en deux et j'ai mis le mirror, ce qui me permet maintenant de bouger à droite comme je veux. C'est répliquer en face, systématiquement, mais tout. Hein. Alors pardon, c'est le merge qui fait la jonction et qui fusionne les points au centre. Et là si je me mets en face et je commence à extruder, ben, j'extrude droite gauche sans problème. Hein, extrude, rotation. Voilà, j'ai mon objet qui va travailler en mode mirror. Voilà, d'accord. Extrude, voilà. Donc là, on a la fonction bien sur l'axe. Vous avez merge fusionne les points au centre, c'est-à-dire qu'ils sont tous fusionnés, ceux qui se superposent sont fusionnés. Et le clipping, là actuellement, quand je prends ma face ici, rotation par exemple, et j'extrude. Je remonte, extrude, voilà. Se croiser. Voyez. Là, la droite part dans la gauche. Si je veux éviter ça, si je veux qu'ils se rejoignent au centre, déjà je vais désactiver le merge et je vais activer le clipping. Évite que mes objets dépassent. Vous voyez, ils peuvent pas se. Ça fait vraiment un miroir, quoi. Le miroir, vous pouvez pas rentrer dans le miroir. Donc là, il laisse pas aller plus loin. Donc si vous montez sur la droite, vous écrasez en fin de compte. Ça c'est le clipping. Et le merge, lui, par contre, il fusionne les points de là où ils se touchent. Ça fait qu'après, ben voilà, on peut plus les extraire, quoi. Il faut décocher le merge et encore.
Voilà, une fois même décoché le merge, on peut plus ça vu qu'ils ont été mergés. Ils se sont fusionnés, ils ne font plus qu'un. Donc pour ça que d'habitude, moi je désactive le merge, je coche le clipping pour ne pas passer au travers. Texture UV, c'est pour faire la même chose quand on texturera, on pourra texturer à droite et à gauche, en vertical ou en propre sur les textures. Ça c'était une fonctionnalité du mirror, c'est numéro 2 on va dire au niveau des modificateurs qui sont hein, là je vous parle des modificateurs, une subdivision surface, le mirror et l'edge split, je vous en ai parlé tout à l'heure. Alors l'edge split il fonctionne avec le subdivision surface. J'en reparlerai plus tard parce qu'il faut capter comment ça fonctionne. Les oreilles, le bevel et tout ça, on en parlera plus tard aussi. Le truc qui pourrait vous intéresser très rapidement. Ce qui est le plus intéressant, c'est ça. Un petit modificateur encore, c'est si je clique, alors vous remarquez que là où je clique, ça pose mon curseur, ça d'accord. Donc je vais tout sélectionner, je vais faire nouveau. Allez, on va tout effacer. Effacer, je vais supprimer ça. X, delete, je vais reprendre mon display et je ferme ça. Voilà. Là, je mets mon curseur, alors Shift S, je vais mettre mon curseur au centre, ce qui me permet de créer un nouvel objet ici. Alors, on n'en avait pas parlé, mais dans Add en haut, vous avez Add Mesh, vous pouvez créer un plan, un cube, par défaut c'est le cube qui est là, un cercle, une UV-sphère, une iconosphère, un cylindre, un cône. À la limite, si vous voulez, vous pouvez très bien utiliser tous ces objets-là et les assembler après en les joignant. Ou même la tête de Suzanne, le singe, les taurus. Donc ça ressemble à des choses qu'on connaît. Si je veux une UV-sphère, par exemple, ça me crée l'UV-sphère. Chaque objet qui est créé tout au début, quand vous faites Add UV-sphère, vous avez les paramètres de cet objet qui se trouvent ici, à gauche, dans l'objet tool. Et là, vous avez les paramètres, nombre de segments, nombre d'anneaux, la taille. Alors, vous pouvez augmenter la taille, augmenter le nombre. On voit, voilà, ça ira mieux là si je mets pas beaucoup de segments. 4-5 segments, 5 rings, 5 anneaux quoi. Et le nombre de segments, pareil, je peux diminuer de 32 à 3, le plus petit. Donc, vous voyez, si vous voulez faire des formes bien spécifiques, tout ça, la line to view, c'est qu'il va se tourner par rapport à vous, par rapport à votre vue. Et là, je le mets pas, il reste sur les axes normaux. Et la position, donc location, rotation, que vous pouvez régler rien qu'au démarrage de votre système. On ne voit plus rien. Moi je vois, moi, encore j'ai mon retour hein, sur le truc. Essaye de voir. C'est pas du décimat ça. Ça y est, ça revient. C'est pas du décimat. Hein. Le décimat c'est blanc. Il faut cliquer dessus normalement quand c'est. Ah, c'est sur le panneau, tu veux dire. Le panneau, je le vois pas, moi, le panneau. Donc c'est pour ça que je garde le John Me en mode. Je préfère mettre une petite fenêtre D'accord. Je préfère mettre une petite fenêtre superposée à Second Life. Donc là, c'est bien parce que vous pensez à quand vous créez un Add New Mesh, vous prenez un UV-sphère ou autre chose. Hein. Un cylindre, pareil. Si je mets un cylindre, là, je peux le déplacer pour l'instant, mais j'ai. Voilà. Alors à partir du moment où vous bougez, où vous passez en edit mode, ce que vous voulez, vous perdez la possibilité de toucher les paramètres. Si vous voulez le déplacer, il faut utiliser les valeurs qui sont dedans. C'est pour ça d'ailleurs qu'elles étaient indiquées. Alors je vais le supprimer. Je recommence. Alors je fais Shift A pour le Add. Add en haut, là, le raccourci c'est Shift A. Donc ça c'est un des plus utilisé aussi. Donc je reprends mon cylindre. Et là on voit que j'ai le nombre de vertices, le radius c'est son rayon, le nombre de hauteur, c'est sa hauteur, donc 1 par en radius, 1 de rayon et 2 de haut, plus. Et cap N c'est pour fermer ou pas le cylindre, d'accord. Align to view toujours pareil, pour aligner à la vue. Et là on a la position que l'on peut déplacer sans perdre les possibilités de faire les réglages encore. Et pareil pour la rotation, vous pouvez le toucher ici.
Par contre, après, si vous passez en edit mode, si vous commencez à la position, par exemple ici, dans l'onglet, ici, on a la position aussi. Bon, là, ça marche encore. On perd pas le bébé, non. Et la rotation non plus, on perd pas. Le scale, on le perd plus. Donc vous pouvez toucher ici sans aller perdre le truc. Vous l'attrapez à la main. Voilà, dès que je le lâche, je perds le réglage. Donc faites un petit peu attention, sinon vous allez faire des réglages 50 fois, quoi. Et pareil, si je le passe en mode edit, c'est fini, on n'a plus accès au réglage. Donc ça, c'était vu. C'est bien le add. Alors vous regarderez un peu ce qu'il y a. Add mesh, plan, UV sphère, iconosphère, les cônes, gris. Après, il y a d'autres objets qu'on verra aussi. Les surfaces, les métaballes, c'est excellent les métaballes. Vous prenez une balle, je vous la montre, mais je vais la déplacer. Je vais faire un shift pour la dupliquer. Vous voyez comment elle travaille? Ça crée des sortes de jointures. Shift D. Et comme c'est Shift D, et puis on peut l'agrandir. S, pareil. Et donc on obtient des formes tout à fait étonnantes. Comme aimantées. Alors il y a des paramètres à faire jouer pour l'aimantation, hein. C'est pas F. Et une fois qu'on a nos balles bien faites, ben pour faire le maillage, il suffit de sélectionner nos balles dans la forme générale. On va dans objet, on fait make real ou un truc comme ça, valide. Parent track qui est applique location rotation, make réel. Voilà. Normalement, voilà, j'ai plus qu'un seul objet. Si je passe en mode edit, ah oui, non, c'est parce qu'il faut pas. Objet, je le reprends. J'ai mon objet là. Reprendre. Tac, tac. Il faut les. Normalement, c'est là-haut. C'est select. Link. C'est où cette histoire? Où on fait transform. Je l'ai plus dans la tête ce. Ah, c'est parce qu'il est caché. Converte tout en haut. Voilà. Il était caché. J'arrive pas à le voir. Voilà. Ici. Objet. Il est là-haut. Voilà. Converte tout. Et on fait forme, curve, méta, etc. Et là, maintenant, j'ai un objet qui est éditable. Avec les points normaux, quoi. Et carrément, il a un maillage un petit peu bizarre, mais ça reste quand même un objet relativement propre. Hein, vous voyez, vous pouvez le modifier comme mode connecté, par exemple. Hop. Voilà. Donc, ça peut être sympathique pour créer des un peu smoothés. Donc, voilà. Donc là, je vais arrêter parce que on dépasse l'heure. Et de toute façon, on reparlera ça plus tard. Le prochain coup, j'essaierai de vous parler du mode du sculpt mode ici en bas. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil dedans de toute façon. Et après on attaque le texturage. Le mode sculpt ça sera samedi pour vous ça va être un petit peu détente samedi. Mode sculpt qui permet de travailler justement avec ce genre de forme, de les arrondir un peu comme on veut. Voilà. Eh ben, merci d'être venu pour ce coup-ci. Normalement, si tout se passe bien, je vais pouvoir arrêter l'enregistrement.